La dernière fois, tu avais combien d'auditeurs par Internet? Oh, il y en avait pas mal. Hein. J'ai plus le chiffre en tête, mais voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de... Enfin, nous allons essayer de décortiquer ce texte. La question que nous devons nous poser lorsque nous lisons la Bible, c'est qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le texte dit? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième des questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que le texte me dit à moi, aujourd'hui, à nous, à chacun individuellement? La Bible n'est pas simplement là pour nous raconter des histoires qui ont pour but d'enrichir nos connaissances. La Bible est la parole de Dieu. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Il nous a dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, qu'elle est une nourriture pour notre âme. Donc nous allons voir à la fois ce que ce texte dit et ce qu'il nous dit. Malou a lu l'épisode en entier et moi je vous propose de reprendre verset par verset. J'ai réfléchi au titre que je pouvais donner à ce message et il y a eu plusieurs titres qui se sont présentés à moi, notamment « Une guérison inespérée, inattendue et surprenante ». Ça aurait pu être le titre du message. Mais oui, j'aurais aussi pu l'appeler « L'inconnu qui guérit ». Ou encore « Veux-tu être guéri ?» Ou encore « 38 ans de maladie ?» Ou bien « La mystérieuse piscine de Bethesda ». On va donc reprendre à partir de l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 16, verset par verset. Le premier verset nous dit « Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. » À partir du moment où il est écrit « Après cela », il est bon de s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Ça paraît logique. Et ce qu'il y a eu avant, c'était le chapitre 4 qui nous parle de l'histoire de la Samaritaine, avec notamment un extrait d'un entretien très riche entre la Samaritaine et Jésus, où la femme dit à Jésus « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Certains pourraient dire « Mais Jésus n'a pas dit « Je suis le Messie ». C'est la même chose avec ceux qui disent « Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu ». Cependant, lorsque Philippe a demandé à Jésus « Montre-nous le Père et cela nous suffit », ça veut dire « Montre-nous Dieu ». Jésus lui a répondu quoi? « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Jésus est en train de dire « Tu veux voir le Père? Eh bien, regarde-moi. » Et là, Jésus dit, au lieu de dire « Je suis le Messie », il le dit avec finesse. Elle lui dit « Quand le Messie viendra », et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Puis dans le contexte, dans Jean 4, 32, Jésus dit aussi à ses disciples « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et cette nourriture, c'était quoi? C'était faire la volonté du Père. Et toujours dans ce même contexte du chapitre 4, il y avait à Capharnaüm un officier du roi dont le fils était malade et Jésus va guérir le fils de cet officier. Voilà le contexte. Et c'est après ces épisodes que nous est raconté l'histoire de cette guérison qui va avoir lieu à la piscine de Bethesda. Merci Malou. Effectivement, j'ai des petits soucis avec la gorge. Donc après cela, il y eut une fête des Juifs. Donc nous avons vu qu'après cela, c'était l'épisode de la Samaritaine, de l'entretien de Jésus avec ses disciples et de la guérison de la fille d'un officier du roi. Il y eut une fête. Alors une fête juive, mais on ne sait pas laquelle. Mais on sait qu'il y avait une fête juive. Certains commentateurs pensent que c'était la Pâque, et d'autres pensent que si c'était la Pâque, Jean l'aurait précisé. Mais peu importe, c'est un détail. En tout cas, il y a eu une fête, et Jésus s'est rendu à Jérusalem, qui est la ville centrale d'Israël. Et Jésus a une mission bien précise ce jour-là à Jérusalem. Or, le verset 2 nous dit « À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » Des portiques, ce sont des galeries. Donc on peut imaginer que la piscine, elle était entourée
de galeries hexagonales, puisqu'il y en avait 5. Alors, la porte des brebis, pourquoi? C'est parce que c'est par l'est de Jérusalem qu'on faisait entrer le petit bétail, dont les brebis. Une porte désigne une entrée. Donc la piscine se trouvait près de cette porte, tout simplement. D'ailleurs, des fouilles archéologiques ont permis de situer avec précision cette piscine, qui était un bassin. Hein? La piscine, c'était un bassin qui était alimenté par une source et qui portait le nom de Bethesda. Comme l'a dit Malou, Bethesda veut dire maison de miséricorde ou maison de grâce. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient quoi? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Il est important de méditer, de s'attacher aux détails. Il y avait des mouvements de l'eau, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que veut nous dire le texte? D'abord, voyons la catégorie de ces personnes qui étaient sous ces portiques. Il y avait des malades de diverses maladies. Il y avait aussi des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Un boiteux n'est pas forcément paralytique. Un paralytique, il ne peut plus bouger. Un boiteux, il peut marcher, mais en boitant. Et il y avait des aveugles. Mais voilà que le texte nous dit qu'il y avait ce mouvement de l'eau. Et voyez-vous, le verset 4, effectivement, comme l'a souligné Malou, il est absent de certains manuscrits. Et du fait qu'il est dans certains manuscrits et pas dans d'autres, mais aussi à cause du contenu de ce verset, dans les Bibles modernes, certains ont décidé carrément de le supprimer. D'autres l'ont mis en crochet et certains ont carrément l'ont supprimé. Or, il y a un énorme problème avec la suppression de ce verset 4. C'est que si on le supprime, on ne comprend absolument plus pourquoi les malades venaient auprès de cette piscine. Et je vais le développer. Le verset 4 nous dit quoi? Le verset 4 nous dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. » C'est important ce « quelle que soit sa maladie ». Alors effectivement, ce verset a été supprimé de certaines Bibles modernes. Pourquoi? Comme je l'ai dit, dans certains manuscrits, mais pas dans d'autres. Hein, il apparaît. Pourtant, dans la Bible, il y a certains textes qui ne font absolument aucun doute quant à leur canonicité, c'est-à-dire leur inspiration divine. Et il se trouve pourtant aussi dans certains manuscrits et pas dans d'autres. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs manuscrits afin de reconstituer le puzzle complet des Saintes Écritures. Le fait qu'il y ait plusieurs manuscrits permet de reconstituer, c'est comme le fait qu'il y ait 4 évangiles, permet de reconstituer l'ensemble des épisodes bibliques que Dieu a voulu que nous connaissions. J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué, j'avais abordé quelques explications concernant les différents manuscrits, les différentes variantes dans les manuscrits. Et ce n'est pas compliqué à comprendre. Si on sait par exemple que moi-même j'ai écrit, par exemple mon livre, il y a plusieurs manuscrits de mon livre, je suis l'auteur de ce livre, cependant j'ai moi-même corrigé à plusieurs reprises mon propre livre. Quelqu'un qui aurait accès à mon premier manuscrit, et en le comparant au second manuscrit, aurait vu des différences. Pourtant je suis le même auteur et j'ai apporté les nuances et les précisions au fur et à mesure que j'avançais. Vous voyez, c'est un des éléments. Bref, il faut savoir aussi que ce genre de procédé de guérison choque. Parce que unique. Et il choque aussi nos conceptions, nos conceptions sur la manière d'agir de Dieu. Mais qui sommes-nous pour imposer à Dieu comment il doit ou peut agir? Si Dieu a décidé à un moment précis d'envoyer un ange à un moment précis pour qu'il y ait des guérisons en ce lieu-là, même si cela nous choque, d'ailleurs il y a d'autres passages choquants de la Bible, devrions-nous supprimer tous les passages de la Bible qui nous choquent? Mais allons plus loin. Allons plus loin. Certains commentateurs, pas tous, mais certains commentateurs et théologiens, voire même des spécialistes, pensent qu'il s'agit d'une légende populaire. Alors si ce verset 4 est une légende, nous allons voir par la suite qu'il ne peut pas, cela ne peut pas être le cas. Le problème avec les spécialistes, voyez-vous, c'est que à partir du moment où vous avez un titre de spécialiste ou de docteur, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes prennent leurs propos comme paroles d'évangile.
On ne remet pas en question la parole des spécialistes. Et pourtant, régulièrement, les médias nous rapportent que tel spécialiste dans tel domaine est revenu sur sa position, ou alors on a découvert qu'il s'était trompé. Moi, j'ai confiance en la parole de Dieu. Je crois que Dieu, la Bible que j'ai aujourd'hui, Dieu a voulu que je l'ai telle qu'elle est. C'est important. Mais concentrons-nous sur le texte, parce que c'est le texte, la Bible se défend elle-même. C'est à nous d'y relever les indices qui nous permettent de savoir si oui ou non un verset est authentique ou non. Parce que voyez-vous, cet épisode de guérison n'a aucun sens sans ce verset 4. Comment expliquer par exemple que tant de malades venaient auprès de cette piscine s'il ne s'y passait pas des guérisons authentiques? Il se passait quelque chose dans cette piscine. Et certains ont voulu voir dans cette piscine une simple source d'eau thermale. Oui, des commentateurs, des spécialistes ont dit que c'était une source thermale. Est-ce que vous connaissez, vous, une source thermale qui guérit des aveugles, des paralytiques, des boiteux? Et que nous dit le verset précédent? Il nous est dit que ceux qui allaient dans ce bassin étaient guéris, quelle que soit leur maladie. Quelle que soit la maladie. Parce que si il n'y avait pas cette espérance de guérison, dans ce verset 4, il est dit que ceux qui s'approchaient, ceux qui rentraient dans ce bassin, à ce moment précis, étaient guéris, quelle que soit leur maladie. Si cela n'était pas le cas, comment se fait-il que des boiteux, des aveugles et des paralytiques venaient auprès de cette piscine, si c'était juste pour faire une cure thermale, mais qui ne guérit pas? Et d'ailleurs, nous allons voir dans la suite des versets qui, eux, sont reconnus comme authentiques, l'explication qui est toute simple. Le texte nous dit que seul le premier était guéri. On pourrait dire finalement le moins malade ou le plus aidé. Je vais développer cela. Imaginez en effet, d'après le texte, le premier qui allait dans la piscine lorsque l'eau était agitée était guéri. Imaginez maintenant, il faut imaginer la situation. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques et des malades de toutes sortes. Ils sont à l'affût de l'eau qui va être agitée. Pourquoi? Pour y aller le premier. Pourquoi? Pour être guéri. Mais lequel, entre l'aveugle, le boiteux, le paralytique ou les divers malades, avait le plus probabilité d'arriver en premier? Un boiteux? Le boiteux avait certainement plus de chances qu'un paralytique qui, lui, ne peut pas se déplacer. Un aveugle? Mais comment l'aveugle aurait-il pu voir quand l'eau est agitée? À moins d'être aidé. Ou alors il avait l'oreille très aiguisée. On pourrait dire qu'il pouvait entendre quand l'eau est agitée. Mais il faut imaginer qu'il y avait du monde. Était-il possible d'entendre le bruit de l'eau qui est agitée lorsqu'il y a beaucoup de monde? Un paralytique, comment aurait-il pu gagner face à un boiteux? À moins d'être aidé. Ou alors vous avez ce qu'on appelle des malades valides. C'est-à-dire des personnes qui ont une maladie intérieure. On voit par exemple une femme qui avait une perte de sang. Ce n'est pas une maladie qui empêche de marcher. Et pourtant, cette dame, elle a dit qu'elle avait consulté tous les spécialistes et Jésus l'a guérie. Pas dans cette piscine, mais Jésus l'a guérie. Il y a des personnes qui sont malades, mais la maladie qu'ils ont, ça peut être une maladie de peau, ça peut être une maladie du cœur, ça peut être une maladie de l'estomac, ne les empêche pas d'aller vers la piscine. En tout cas, le texte nous dit que celui qui arrivait le premier dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors pour ceux qui disent que c'était une source thermale, il faudra qu'ils m'expliquent comment des aveugles, des boiteux, des paralytiques se rendaient auprès d'une piscine d'eau thermale. Et le texte nous dit au verset 5 que là, auprès de cette piscine, se trouvait un homme qui était malade depuis 38 ans. Arrêtons-nous un peu sur ce qu'a pu être la vie de ce patient en ALD. ALD, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler d'affection longue durée. 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance. Le nom de sa maladie ne nous est pas donné, mais nous savons par la suite du récit qu'il était couché.
Alors était-il couché depuis 38 ans? Je ne sais pas, le texte ne nous le dit pas. Peut-être que c'était une maladie dégénérative. Mais ce qui est clair, c'est qu'à ce moment précis, le malade était couché. Il était peut-être en phase terminale de sa maladie, nous ne le savons pas. Mais nous savons aussi que dans son cas précis à lui, sa maladie était due à un ou plusieurs péchés commis dans sa jeunesse. Et nous verrons cela plus loin, mais le fait est là. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont malades, c'est le fruit de leur péché. Mais dans le cas précis de ce malade, nous le verrons par la suite, sa maladie était la conséquence de péché. Verset 6 nous dit que Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Dans ce verset 6, il y a plusieurs informations qui nous sont données. Jésus l'ayant vu couché. J'ai dit tout à l'heure que le texte doit... Nous devons chercher à savoir ce que dit le texte. Le texte nous dit que Jésus a vu, mais nous devons nous poser aussi la question, qu'est-ce que le texte nous dit à nous aujourd'hui? Le texte nous dit que Jésus voit. Jésus voit votre souffrance, il voit notre souffrance, il voit tout ce que nous vivons. Nous avons chanté tout à l'heure, car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Prenons conscience aussi de ce que nous chantons. Ce texte nous dit que Jésus l'ayant vu coucher, oui, Jésus voit. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus sait. Jésus sait depuis quand, depuis combien d'années tu galères. Depuis toujours. Depuis combien d'années tu souffres. Ça peut être la dépression. Ça peut être une autre maladie. Ça peut être des problèmes familiaux, peu importe. Jésus sait. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Que nous dit le texte ici? Jésus questionne. Jésus pose des questions même s'il sait la réponse. Pourquoi Jésus pose des questions? Parce que Jésus veut communiquer. Et aujourd'hui encore, il veut communiquer avec nous. Il veut nous parler. Il nous parle comment? Il nous parle par sa parole, mais il nous parle aussi dans notre conscience. Il nous interpelle. Mais une autre question qu'on peut se poser, comment Jésus peut-il demander à un malade s'il veut être guéri? Oui. Veux-tu être guéri? Le malade aurait pu dire, mais tu te moques de moi? Je suis malade et tu me demandes si je veux être guéri? C'est la première pensée qui nous vient. Comment peut-il me demander si je veux être guéri? Parce que, voyez-vous, aussi choquant que cela puisse paraître, vous avez des personnes qui sont malades et qui ne veulent plus être guéries, qui ont désespéré d'être guéries, ou même qui ne veulent pas être guéries. Pourquoi? Oh, les raisons sont multiples. Vous avez des personnes qui, excusez-moi l'expression, se complaisent entre guillemets dans leur maladie. Je m'explique. Vous avez des personnes qui sont dépressives et qui ne veulent pas sortir de leur dépression parce que la dépression fait tellement partie de leur vie qu'elles ont appris à vivre avec presque comme une amie. Et pour elles, c'est une occasion de se lamenter sur elles-mêmes, pas toutes, mais certaines. Et d'attirer l'attention. Elles ont l'impression que si elles ne sont plus dépressives, ou si elles ne sont plus malades, elles ne seront plus au centre de l'intérêt de ceux qui les entourent. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans ce sens que Jésus pose cette question. Jésus veut que le malade verbalise ses émotions, ses sentiments et sa volonté. Même si Jésus connaît nos réponses, il veut que nous les formulions. Et en plus de ça, il y a une autre raison. Jésus ne s'impose pas. Il a du tact, du savoir-vivre et il respecte nos choix. Et il demande à ce malade, veux-tu être guéri? Et là, très important, le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La réponse du malade n'en est pas moins riche d'enseignements et d'informations. Le malade répond. Il ne reste pas enfermé dans un mutisme de fatalisme. D'ailleurs, s'il est en ce lieu, c'est bien parce qu'il souhaite être guéri. Il n'est pas venu ici
pour faire une cure qui va le laisser dans son état. Et d'ailleurs, si c'était simplement une source d'eau thermale, tous les malades pouvaient s'y baigner dans ce bassin. Mais il se passait quelque chose de vraiment particulier dans cette piscine. Sa réponse à ce malade nous indique que certainement, pour d'autres malades, il y a des aides qui les jettent dans la piscine. Mais pas lui. Il semble ne pas avoir d'amis pour l'aider, et Jésus le sait. Et Jésus sera cet ami pour lui. Mais Jésus ne va pas le jeter dans la piscine, car il va faire bien mieux, bien plus. En effet, le malade lui dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour d'autres malades, c'était le cas. C'est de la simple déduction. Il y avait des malades qui bénéficiaient de l'aide d'amis. On le voit dans un autre épisode où des amis ont pris un paralytique, l'ont passé par le toit et l'ont amené à Jésus. Et vous avez comme ça des amis qui vous portent, qui vous supportent et qui vous transportent. Il le dit, lui il n'a pas d'amis, il n'y a personne pour le jeter dans cette eau, pour l'amener dans cette piscine. Et il dit, il a essayé lui-même, hein, mais il dit, pendant que j'y vais, il y en a un autre qui descend avant moi, qui est plus rapide. On voit aussi que ce malade n'est pas amer, il n'a pas d'amertume, il décrit juste les faits, sans amertume et sans mépris. Il le dit, il a lui-même essayé d'y aller dans cette piscine par ses propres forces, mais il y a toujours un autre qui descend dans la piscine avant lui. Il devait la surveiller, cette piscine, attendant le mouvement de l'eau agitée par l'ange. Cela confirme bien qu'il se passait quelque chose de tout à fait extraordinaire lorsque l'eau était agitée. Et c'est d'ailleurs ce que confirment certains commentateurs, pour qui il est devenu évident que supprimer ce verset 4 enlève le sens à tout l'épisode. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus ne va pas l'amener dans cette piscine. Jésus fait souvent au-delà de ce que nous demandons. Ce malade se serait peut-être contenté que Jésus le conduise dans la piscine, dans ce bassin, lorsque l'eau serait agitée. D'ailleurs, il ne connaissait pas Jésus, il ne savait pas qui c'était. Nous allons le voir par la suite. Il espérait peut-être que Jésus soit cet ami, sans savoir qu'il était Jésus, il ne connaissait même pas son nom. Mais Jésus va faire bien plus. Jésus va lui donner un ordre qui est surprenant. « Lève-toi » lui dit Jésus. « Prends ton lit et marche. » Mettons-nous à la place de ce malade. Un malade depuis 38 ans. Au bout de tant d'années de maladie, je pense pouvoir dire qu'il paraît tout à fait plausible d'avoir perdu l'espoir d'une guérison parfaite à moins d'un miracle. Il y avait quelque part une part de foi quand même chez ce malade, puisqu'il venait à cette piscine pour y être guéri, sachant qu'il avait déjà essayé et que c'était l'échec assuré. Et Jésus lui dit, lève-toi. Jésus ne lui dit même pas qui il est. La parole de Jésus a de l'autorité puisqu'elle va pousser ce malade à agir. Jésus lui dit, lève-toi. Là, Jésus est en action par sa parole. 3 déclarations, lève-toi. Il s'agit du premier pas de foi. Il fallait croire ce que Jésus disait. Sans la foi, ce malade ne se serait jamais levé. Le malade avait la foi. Il avait la foi en cet inconnu qu'il ne connaissait pas. Il fallait donc obéir à Jésus pour expérimenter la puissance de Jésus. Certains se plaignent, se disent, moi, j'ai jamais expérimenté d'intervention de Jésus. Normal, tu ne crois pas en lui. Jésus nous donne des indications par sa parole et nous n'y croyons pas. Nous passons notre temps à critiquer ce que Jésus a dit. Mais ce malade a cru. Jésus lui dit, lève-toi, parce qu'il va falloir qu'il manifeste sa foi. Prends ton lit. Se lever, c'est un premier pas, mais voici le second, prendre son lit. Après avoir passé tant de temps sur ce lit, à présent, il doit prendre son lit, ce qui demande des efforts de la part d'un malade qui était couché depuis 38 ans. Et marche. Ça veut dire ne reste pas immobile, avance, tu es guéri. C'était un miracle de pouvoir marcher après tant d'années sans avoir marché.
Et même si ça faisait pas 38 ans qu'il ne marchait pas, ça devait faire un certain nombre d'années qu'il ne marchait pas. En tout cas, nous savons qu'il était malade depuis 38 ans. Que nous dit le texte? Verset 9. Aussitôt. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il a obéi en se levant. Et il a obéi aux autres consignes de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et va. Mais voici qu'il y a un gros problème. Jésus a accompli cette guérison miraculeuse un jour de sabbat. D'ailleurs, Jésus a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a accompli beaucoup de guérisons le jour du sabbat. Le verset 10 nous dit: c'était un jour de sabbat. Et les Juifs, comprendre ici les autorités juives, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Est-ce vrai? Oui. Dans le Lévitique. Alors voici toute la puissance destructrice du syndrome religieux dans toute sa triste splendeur. Il n'y a pas plus aveugle qu'un religieux fanatisé et exempt d'amour et de compassion. Ils auraient pu se réjouir d'un tel miracle le jour du sabbat. Mais non, c'est plus fort qu'eux. Ils sont aveuglés par l'observance stricte de la loi, quoiqu'ils n'aient pas compris véritablement le cœur de la loi. La loi interdisait de travailler, de porter des fardeaux dans le cadre d'un travail, d'un emploi. Mais qu'un malade guéri par Dieu transporte son lit, cela n'était interdit nulle part. Ils se sont appuyés sur des textes bibliques, notamment dans Jérémie où il est dit de ne pas porter de fardeau le jour du sabbat. Mais ils n'ont pas compris le sens. Ne pas porter de fardeau, ça ne veut pas dire que quand on a été guéri, on ne doit pas porter son lit. C'était ne pas porter de fardeau dans le sens de ne pas travailler. Ils ne l'ont pas compris, ils sont restés attachés à la lettre. Et Jésus d'ailleurs va leur rappeler. D'ailleurs, Jésus a choqué plus d'une fois. Il les a choqués plus d'une fois en accomplissant des guérisons le jour du sabbat. Et pour les autorités religieuses juives, cela leur était totalement insupportable. Jésus a d'ailleurs affirmé ceci. Dans Matthieu chapitre 12, je vais lire le texte, il est important, parce que cette remarque, elle soulève bien des questions. C'est le sabbat, tu ne dois pas porter ton lit. C'est ce que lui ont dit les religieux. Et dans Matthieu chapitre 12, je vais lire les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il avait la main complètement atrophiée. Ils demandèrent à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. On voit les motivations. Leur motivation, ce n'était pas l'amour de Dieu, c'était de prendre Jésus au piège, c'était d'accuser Jésus. Et Jésus leur répondit: lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une seule brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Et il conclut en disant: combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Écoutez bien la conclusion. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Et guérir un homme qui était malade depuis 38 ans, un jour de sabbat, c'est permis parce que cela glorifie Dieu et c'est un acte d'amour et de compassion. Mais revenons-en à la question. Jean chapitre 5 verset 10 nous dit: c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et
cet homme qui a été guéri leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Le malade explique pourquoi il a pris son lit. Un personnage l'a guéri, et il ne peut pas dire de qui il s'agit. Car dans la suite du récit, nous verrons que le malade ne connaissait pas celui qui l'a guéri. Alors les religieux lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Les religieux veulent savoir qui est celui qui a eu l'audace de guérir un malade le jour du sabbat. Un miracle extraordinaire est accompli et eux, au lieu de se réjouir et de glorifier Dieu parce qu'il est manifeste que c'est un miracle qui vient de Dieu, ils restent focalisés sur le sabbat. Donc ils veulent savoir qui est celui qui a eu l'audace de guérir un malade le jour du sabbat. Le verset 13 nous dit, « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. » Alors là, celui qui a été guéri ne connaît même pas l'identité de celui qui l'a guéri. Jésus manifeste sa bonté même envers ceux qui ne le connaissent pas. Ça, c'est une leçon que nous pouvons tirer pour aujourd'hui. Et pourtant, Jésus a prévu à un moment précis de révéler qu'il est le bienfaiteur providentiel. Comment réagissons-nous lorsque le Seigneur nous révèle que c'est lui qui nous a bénis, que c'est lui qui nous a aidés, lui, le Fils du Père Céleste? Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Jésus trouva dans le temple. On voit que ce malade qui a été guéri, il a fait quoi? Il est allé dans le temple pour faire quoi? Pour remercier Dieu. Cela coule de source. Mais Jésus veut apporter certaines précisions à ce malade. Il l'a guéri, oui, mais il veut le mettre en garde. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Le moment de la rencontre est venu pour cet homme qui a été guéri. Le moment de la rencontre avec qui? Avec celui qui l'a guéri. Et on remarquera que Jésus ne parle pas pour faire plaisir. Il dit ce qui est vrai. Et il informe le malade sur la cause de cette maladie que le malade a dû supporter durant si longtemps. C'était à cause de péché, dans son cas précis à lui. Attention. Il y a des chrétiens qui sont allés voir des personnes malades en leur disant « c'est parce que tu as péché dans ta vie que Dieu te punit par une maladie ». Attention avec ça. Non. Il faut être extrêmement prudent. Non, non. Parce que ceux qui disent ça peuvent eux-mêmes tomber malades. Et alors ils comprendront l'effet de leurs paroles destructrices. Jésus a pu le dire. Attention, nous ne sommes pas Jésus. Soyons prudents dans nos propos. Donc il l'informe sur les causes de sa maladie qu'il a dû supporter et enfin il le met en garde. Jésus ne nous donne pas une carte blanche comme un permis pour vivre dans le péché. Certains pensent que être chrétien c'est « Ah, vous les chrétiens, il suffit, vous pouvez vivre comme vous voulez, vous n'avez pas d'obligation, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous dites que Dieu vous pardonne. Ah, Achtung, ça ne se passe pas comme ça. On ne doit pas mépriser la grâce. On ne doit pas piétiner le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus le met en garde et il nous met en garde aussi. Jésus est amour, grâce et compassion, c'est vrai, mais il est aussi justice et sainteté, ne l'oublions pas. Et vivre ouvertement dans le péché peut avoir des conséquences dramatiques tôt ou tard. Le verset 15. Cet homme s'en alla. Après cette rencontre avec Jésus, Jésus vient de lui dire « Tu as été guéri, ne pêche plus ». Le texte nous dit « Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri ». Maintenant qu'il sait qui c'est qui l'a guéri, il va le dire aux Juifs. Alors on peut se poser la question, cet homme qui a été guéri, a-t-il apprécié ce que lui a dit Jésus? Qu'est-ce qui a motivé ce miraculé à donner l'identité de celui qui l'a guéri auprès de ceux qui veulent accuser Jésus? Est-ce la reconnaissance et l'envie de témoigner de la bonté de Dieu? Ou alors plutôt il n'accepte pas ce que Jésus lui a dit lorsqu'il l'a placé devant ses responsabilités et lorsqu'il lui a dit que c'est à cause de tes péchés que tu as eu cette maladie? Certains commentateurs se sont posé la question. Ou encore voulait-il seulement obéir aux autorités religieuses en leur indiquant qui était l'identité de celui qui l'avait guéri?
Les avis divergent, mais cela doit nous permettre de sonder nos cœurs afin de découvrir ce qui anime nos actions et nos réactions. Et personnellement, je crois qu'il y est allé pour rendre gloire à Dieu, Oui. pour témoigner, puisqu'il était dans le temple, pour Oui. glorifier Dieu. Ses dispositions de cœur avaient changé. Et cet homme s'en alla, donc annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et le verset 16 nous dit, « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Et ici nous constatons ce qui motivait les religieux, aveuglés par la haine, à poursuivre Jésus. C'est l'aveuglement de l'observance stricte de la loi, mais dépourvue d'amour et de compassion. En conclusion, je pourrais dire que nous savons, même si les années passent, même si vous n'avez plus d'espoir de guérison, même si vous n'avez plus d'espoir dans votre solution, si vous essayez de vous rattacher à des moyens divers et variés pour essayer de vous en sortir, c'est déjà bien, mais sachez que Jésus est capable de vous surprendre, de nous surprendre. Il arrive à un moment où on ne s'attend pas forcément à une rencontre avec lui. Plus d'une fois, Jésus est intervenu dans la vie de personnes qui ne s'y attendaient pas. Et lorsqu'on a fait cette expérience avec Jésus, c'est bien plus fort que des mots. Oh, vous savez, tant que tout va bien, il est facile de critiquer, de juger, de se moquer. Mais voici que vous êtes touché dans votre propre corps, dans la maladie. Ou pire, pour les parents, que un de leurs enfants soit touché par une maladie incurable. Et celui qui se moquait de Jésus, quand on témoigne que Jésus est capable de guérir, est prêt, ou peut être à ce moment-là prêt à écouter et à arrêter de se moquer. On peut se moquer tant qu'on est engagé soi-même. Mais lorsqu'un enfant est touché, on réfléchit à 2 fois avant de se moquer. On remet en cause nos convictions en se disant, mais si je m'étais trompé sur Jésus, si finalement Jésus est vraiment celui qui peut m'aider, pour son enfant, on est prêt à remettre en question nos convictions qui paraissaient tellement fortes. Et c'est triste, parce qu'il y a eu des personnes que je connais. Il a fallu que quelqu'un qui leur était cher soit touché pour qu'ils acceptent de se tourner vers le Seigneur. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire, je vais en rester là. Je vous encourage à relire ce texte chez vous, à le méditer, à l'approfondir. Mais Jésus, quand il a mis en garde ce malade, il lui a dit, il pourrait arriver quelque chose de pire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que d'être malade physiquement? C'est de perdre la mort et le jugement. Voilà. C'est de perdre son éternité loin de Dieu. Il n'y a rien de pire. Jésus a souffert sur la croix pour nous, pour nos péchés. C'est dire et la gravité du péché. S'il y avait eu un autre moyen de sauver les humains que par le sacrifice de celui qui a été parfait, le Père céleste aurait utilisé un autre moyen, mais il fallait que le péché soit puni. Attention de ne pas mépriser la croix, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Amen.